Sur cette vidéo publiée par le ministère ukrainien de la Défense, 2 patrouilleurs russes coulés en mer Noire. Les attaques ont eu lieu près de la stratégique île aux serpents, contrôlée par les forces russes. Dans cette guerre qui est aussi celle des images, la Russie a de son côté diffusé une vidéo de son système de missiles balistiques Iskander en pleine action, indiquant que les frappes de haute précision contre d'importantes installations militaires ukrainiennes se poursuivaient. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a détaillé ce lundi le bilan des dernières offensives effectuées à l'aide de ces missiles. L'aviation opérationnelle tactique et de l'armée des forces aérospatiales russes a frappé 20 zones de concentration de soldats et d'équipements militaires ukrainiens, ainsi qu'un dépôt d'armes et de munitions près de Tchervon, dans la région de Zaporizhia. Les attaques ont permis d'éliminer plus de 160 nationalistes et jusqu'à 26 véhicules blindés ukrainiens, selon ses mots. Kiev a annoncé que les frappes russes avaient fait plusieurs victimes ces dernières heures dans l'est du pays. Au moins 3 personnes ont été tuées et 3 autres, dont un enfant blessé dans la région de Louhansk. 4 autres personnes ont été blessées dans la région de Donetsk. Cela pourrait être une vraie mission, mais ces véhicules blindés ainsi que des dizaines de soldats français s'entraînent à prendre d'assaut les positions ennemies. Un exercice à balles réelles dans l'une des plus grandes zones d'entraînement de Roumanie. Ils se sont entraînés avec toutes leurs armes. Nous avons eu des tirs de mortier, des tirs de missiles, des tirs de missiles anti-chars, des fusils, des mitrailleuses et des tireurs d'élite. Arrivés dans le pays fin février, ces soldats français étaient initialement postés sur une base aérienne près de la mer Noire. Ils sont désormais stationnés dans ce champ de tir de Chinku, aux côtés d'autres soldats étrangers. Beaucoup de pays viennent ici pour s'entraîner ensemble. Nous pouvons échanger avec l'armée polonaise, l'armée roumaine et l'armée américaine, bien sûr. Nous partageons certaines armes avec les Roumains pour nous entraîner. Ils ont essayé notre arme d'assaut aussi. C'est vraiment bien d'avoir la possibilité de s'entraîner avec d'autres nations. Plusieurs centaines de soldats français restent ici en permanence, Paris ayant accepté de renforcer le groupement tactique de l'OTAN. Quelques jours seulement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des unités de la force de réaction de l'OTAN ont été envoyées en Roumanie. En ce moment, plus de 500 soldats français et environ 300 Belges sont présents ici. Quitter son école en Ukraine pour se rendre en Belgique. La guerre pousse des milliers de réfugiés à poursuivre leur parcours scolaire à l'étranger. Elena est mère de 2 enfants, Dima 14 ans et Maxime 6 ans. Elle emmène aujourd'hui son plus jeune fils dans un établissement à Bruxelles. Cette école ukrainienne, Vesna, vient d'ouvrir ses portes dans la capitale belge. Cette possibilité est incroyable car ils ne peuvent pas se faire d'amis du même âge. Dima ne veut pas sortir de la maison et Max ne veut pas jouer avec des enfants qui parlent seulement français. Il a peur, il dit qu'il ne comprend rien. Cette situation est aussi un défi pour le corps enseignant. Cette professeure d'anglais a décidé de rejoindre volontairement l'école Vesna. En plus de son travail pédagogique, elle devra répondre et encadrer les émotions des élèves. Un enfant est arrivé la tête baissée et sa mère m'a dit qu'il était effrayé parce qu'il pouvait entendre des avions et cela lui rappelait ce qui s'est passé dans sa ville natale. Je pense que ce qui s'est passé ensuite, c'est que nous nous sommes assis sur le sol et je pense qu'il a commencé à s'ouvrir. On a commencé à discuter. La mère a regardé autour et a dit « Oui, cela pourrait être un endroit sûr ». C'était un peu choquant. Maria Smirnova est la cofondatrice de cette école multilingue. Elle veut soutenir les enfants dans cette transition et les aider à s'intégrer dans la société belge. Nous avons des groupes d'âge mixtes. Les enfants peuvent être ensemble entre 3 et 6 ans, entre 6 et 9, entre 9 et 12 et entre 12 et 16 ans. Nous devons adapter les cours en fonction de cette configuration et en fonction de l'état des enfants. Certains vont avoir besoin d'aller très lentement parce qu'ils sont traumatisés. Les enfants apprennent leurs cours en ukrainien, mais les interactions se font dans d'autres langues.
2 établissements similaires doivent aussi s'ouvrir à Paris. Apple est de nouveau dans le viseur de la Commission européenne. L'institution accuse la marque à la pomme d'abus de position dominante sur son système de paiement sans contact Apple Pay. L'enquête est ouverte depuis 2020 et selon les indications préliminaires, l'entreprise américaine est soupçonnée d'empêcher les développeurs d'applications de portefeuille mobile d'accéder au matériel et logiciels nécessaires. En excluant les autres du jeu, Apple a injustement protégé son portefeuille mobile Apple Pay de la concurrence. Si cela est prouvé, ce comportement équivaudrait à un abus de position dominante, ce qui est illégal selon nos règles. Cette affaire pourrait se conclure par une amende qui pourrait atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel d'Apple. L'entreprise pourrait aussi être contrainte d'ouvrir sa technologie aux concurrents. Cette annonce intervient après des avancées sur 2 règlements européens sur les marchés des services numériques. Ces textes veulent encadrer les activités des géants du web. Cette immense foule de fidèles célèbre la fin du Ramadan. Dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Gaza, ils étaient plus de 200 000 Palestiniens à participer à la prière de l'Aïd el-Fitr, organisée par le groupe islamiste Hamas. L'événement a été fêté par des millions de musulmans partout dans le monde, comme ici en Indonésie. Un retour bienvenu après 2 ans de fête en demi-teinte, en raison des restrictions sanitaires. Je suis très heureux, parce que pendant 2 ans, nous n'avons pas pu prier ensemble. Aujourd'hui, on peut le faire enfin à nouveau, afin d'accroître notre foi. Ce matin, nous avons écouté un sermon qui nous conseille sur la manière d'être un bon musulman. En Arabie Saoudite, les musulmans fêtent également la fin du mois de jeûne. Avant de se retrouver en famille comme le veut la tradition, des centaines de fidèles saoudiens se sont rassemblés pour prier à l'aube à la mosquée Al-Raji à Riyad. À l'approche de la haute saison touristique, la Grèce a levé la plupart des restrictions liées au Covid-19. Depuis le 1er mai, il n'est plus nécessaire de présenter un pass sanitaire pour faire ses courses ou aller prendre un verre. Les capacités d'accueil sont également revenues à 100% pour tous les établissements. Si le virus n'a pas totalement disparu, les nombres d'hospitalisations et de décès liés à la maladie sont en nette baisse, a mis en avant le gouvernement. Ce quasi-retour à la normale doit durer au moins jusqu'au 31 août. Un réel soulagement pour tous, à commencer par les touristes. Je pense que c'est très bien parce que toute la famille et tous les amis peuvent se réunir. Certaines personnes devaient avoir des certificats et d'autres non, comme les enfants par exemple. Et il y avait aussi les jeunes de 16 ans qui n'avaient pas de certificat ou qui avaient eu le Covid. Tout ça a duré longtemps et c'est bien pour eux aussi de pouvoir se réunir. Sinon, ça brise le lien social. Liberté totale. Libre comme l'air. C'est vraiment un rêve d'être libre et aller partout sans masque, sans présenter un pass. Donc vraiment, c'était agréable. Les professionnels saluent eux aussi cet assouplissement des règles sanitaires. Pour autant, affaiblis par des mois de crise, ils restent inquiets de la situation économique. L'inflation est au plus haut et selon eux, ces mesures ne sont pas suffisantes. Ce qui est bien avec la fin des certificats de vaccination, c'est que cela met un terme à une sorte de racisme à l'égard de ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Plus de gens sortent et viennent chez nous. Cependant, cette mesure ne permet pas de tout changer. Le fait est que tous les coûts ont augmenté et qu'il est difficile pour une entreprise de fonctionner de manière viable. La suppression des certificats de vaccination n'est donc qu'une goutte d'eau dans l'océan. L'assouplissement des restrictions sanitaires en Grèce devrait favoriser le tourisme avant l'été. Depuis le 1er mai, aucun certificat relatif au Covid n'est requis pour entrer dans le pays. La seule obligation est le port d'un masque de protection à l'intérieur, une mesure qui doit également être supprimée à partir du 1er juin. Από την πρώτη ημέρα του Ιουνίου. Από την Αθήνα για το Euronews, Πάνος Κιτσικόπουλος.